Imaginez Sacha, jeune enfant, qui à plusieurs reprises ne s'est pas senti en sécurité dans son entourage. Yael s'est sentie négligée à la maison, a été victime d'abus physiques et émotionnels et a même été exposée à la violence entre ses figures parentales. À cela s'ajoute le fait que Sacha a été victime d'agressions sexuelles et a été intimidée par ses camarades à l'école. Tout ceci, c'est ce qu'on appelle des traumas interpersonnels, c'est-à-dire des expériences relationnelles qui nuisent au sentiment de sécurité, au bien-être et au développement des victimes. Ce type d'expérience est malheureusement une réalité pour plusieurs. Près de 1 personne sur 3 serait victime d'au moins une forme de trauma interpersonnel à l'enfance. Si vous vous arrêtez pour penser à 1 personne sur 3 dans votre entourage, ça en fait beaucoup. Dans le cas de Sacha, le fait de grandir dans un contexte teinté de trauma interpersonnel pourrait susciter un trop-plein d'émotions désagréables pour son âge, ce qui pourrait alors nuire à l'apprentissage d'une gestion émotionnelle adéquate. Le temps passe, et maintenant Sacha commence à vivre une certaine détresse psychologique caractérisée par des flashbacks, une peur intense et de l'évitement. Tous des exemples de symptômes de stress post-traumatique. Mieux comprendre comment ces difficultés se présentent chez des jeunes en plein développement est ce qui m'a motivé à étudier les traumas interpersonnels à l'enfance, la gestion des émotions et les symptômes de stress post-traumatique chez près de 3000 adolescents de 14-15 ans. Alors, qu'est-ce qui a été observé dans mon étude? Eh bien d'abord, nous avons trouvé qu'un plus grand nombre de traumas interpersonnels à l'enfance étaient liés à un plus grand nombre de symptômes de stress post-traumatique à l'adolescence. Ceci était particulièrement vrai chez les adolescents appartenant à la communauté LGBTQ+, qui sont plus à risque de vivre différents traumas interpersonnels et de développer une détresse psychologique, notamment parce qu'ils font face à divers stresseurs uniques et chroniques en lien avec leur identité, que ce soit au niveau relationnel ou sociétal, tels que de la stigmatisation. Nous avons aussi trouvé que la manière dont les jeunes gèrent leurs émotions joue un rôle important dans la présence de symptômes de stress post-traumatique en lien avec les traumas interpersonnels vécus. Ainsi, dans le cas de Sacha, on pourrait voir qu'une moins bonne capacité à identifier, traiter et exprimer ses émotions pourrait poser un risque au développement de stress post-traumatique. En sachant cela, il est envisageable de miser sur une meilleure gestion des émotions afin de prévenir que le stress post-traumatique affecte le développement des survivants, surtout quand on intervient de manière précoce, telle qu'à l'adolescence. J'espère donc que les résultats de cette étude vous suscitent un peu d'espoir, puisque la gestion des émotions, c'est une habileté qui se travaille. On peut donc contribuer au bien-être psychologique des survivants sans que la détresse psychologique en soit une conséquence définitive.